Dès notre entrée dans cette classe inclusive à l'école primaire Kwarategi 2 de Gaya, les élèves handicapés auditifs nous accueillent de manière particulière utilisant le langage visuel. L'éducation inclusive, bien qu'atypique, reflète l'adaptabilité des élèves face à la diversité des formes de handicap présentes dans ces écoles. À Gaya, ce sont les écoles primaires Kwarategi 1 et 2 de Gaya qui accueillent les élèves handicapés, leur fournissant une chance d'aller à l'école aux côtés des autres élèves sans handicap. Donc concrètement sur le terrain, pour les élèves, quand ils viennent, ils font une année préparatoire. Après l'année préparatoire, les élèves sont mis ensemble avec les élèves non handicapés et ils prennent leurs cours sans problème. Donc ce sont des classes intégratrices, ce sont des classes inclusives. Les types d'handicap qu'on retrouve, ils sont au nombre de 5. Il y a des handicapés physiques, des élèves handicapés visuels, des élèves handicapés auditifs, des élèves handicapés intellectuels et des albinos. Et il y a des rares cas des élèves en situation de bégaiement. Le jumelage réussi des deux catégories d'apprenants, selon la directrice, s'opère sans difficulté. Cette harmonie découle d'une compréhension mutuelle entre les élèves et surtout de la sensibilisation efficace des enseignants. À ce niveau, on n'a aucun problème à les jumeler. Vraiment, la collaboration est bonne du moment où, bien avant leur arrivée, on a eu à sensibiliser d'abord les parents, les personnels enseignants et les élèves en quoi. Raison pour laquelle on n'a pas eu de difficulté à les gérer. Le témoignage de Hamida Haruna, une élève handicapée visuelle, illustre la satisfaction partagée par les élèves handicapés quant à la réalisation de leurs rêves éducatifs. Cette inclusion favorise un environnement où chaque enfant, indépendamment de son handicap, peut aspirer à un avenir éducatif prometteur. Si tu vas partir à l'école, si tu es plus grand, tu vas aider tes parents. Même encore, tu vas aider des enfants handicapés. Même moi, quand j'ai commencé de venir à l'école, j'ai vu que c'est trop facile. Et moi, si j'ai trouvé mon BPC, c'est docteur que je vais faire. Les statistiques témoignent d'une avancée significative avec 226 élèves handicapés scolarisés cette année dans les écoles primaires Kwarategi 1 et 2 de Gaya. Ces chiffres nettement supérieurs aux années précédentes indiquent une prise de conscience croissante de l'importance de l'éducation inclusive. Oui, en tout cas, l'évolution de l'inscription des élèves handicapés, ça progresse. Parce que maintenant, actuellement, nous avons jusqu'à 226 élèves handicapés inscrits dans les deux écoles Kwarategi 1 et 2. Parce qu'en 2021, c'était 55 élèves handicapés. En 2022, c'était 130 élèves handicapés. En 2023, nous avions 170 élèves handicapés. Et aujourd'hui, nous avons 226 élèves handicapés au total. Cette année, nous avons remarqué particulièrement que des élèves ont même quitté la périphérie, qui viennent de 6 km de la périphérie, c'est-à-dire de Kwacha et de Fo, pour venir prendre cours au niveau de l'école Kwarategi 1, au niveau de l'école Kwarategi 2. Et également, vraiment, chaque jour, nous sommes en train de recevoir de nouveaux élèves. Et maintenant, les parents sont décomplexés, ils amènent leurs élèves. Ces écoles bénéficient de soutien des projets et les enseignants ont été formés de manière exhaustive pour répondre aux besoins spécifiques des différents types de handicap. Cette approche inclusive dans les écoles reflète l'engagement des autorités et de la communauté de Gaya à créer un environnement éducatif équitable et accessible pour tous, mettant en lumière l'importance de l'éducation inclusive dans la construction d'une société équitable. Une éducation inclusive pour briser les barrières et clichés sur le handicap et surtout faire de ces enfants des acteurs à part entière dans le développement durable de la capitale du Dendi et du Niger en général.